impossible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Le texte se trouve dans Nombre chapitre 20 à partir du premier verset. Toute l'église des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'église. En allemand, c'est comme ça. En français, l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: que n'avons-nous expiré quand nos pères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'église de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation de l'église. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'église, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'église et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'église but et le bétail aussi. Que Dieu puisse bénir sa parole. Et comme texte, je voudrais maintenant utiliser cette pensée, une vieille écriture qui est venue dans mes pensées alors que je voyais les frères, sur un message que depuis beaucoup d'années, j'avais prêché, j'avais apporté. J'ai oublié beaucoup de pensées de ce message et des choses que j'avais apportées dans certains contextes autrefois, mais je suis certain que le Saint-Esprit va me les révéler pendant que je prêche. Le sujet est: parle au rocher et il fera couler son eau. Il fera jaillir son eau. Oui, il fera jaillir son eau. En anglais, ça va faire jaillir son eau. Oui. Bon, ça a dû être un matin chaud. Chacun était égaré dans ses pensées et un peu irrité, car toute la nuit, le bétail s'est frotté, etc. Les enfants étaient en train de pleurer. Oh, ce pauvre Moïse. C'était un temps difficile pour lui, terrible pour lui. Vous voyez, il était allé en Égypte et il avait fait sortir les enfants d'Israël selon la promesse. Il les avait conduits vers le pays de la promesse. Un pays qui est rempli, qui déborde de lait et de miel, avec les promesses de Dieu, de les garder et de leur accorder tout ce dont ils ont besoin jusqu'à qu'ils entrent dans le pays glorieux qui est débordé de miel et de lait.
Moïse, un homme, un serviteur de Dieu, mandaté avec l'ordre de Dieu, la colonne de feu avec lui, la parole de Dieu qui prêchait était confirmée, des signes et des miracles suivaient le peuple de Dieu dans ce chemin vers le pays de la promesse. Oh, c'est une image merveilleuse, très bien, un symbole aussi pour le voyage d'aujourd'hui. En tant que croyants, nous sommes aussi sur le chemin vers le pays de la promesse. Et nous sommes conduits par le grand Saint-Esprit, tel que autrefois dans le domaine naturel ils étaient conduits. C'est ainsi que nous sommes conduits dans le domaine spirituel, dans le grand pays de la promesse. Il a donné la promesse, il nous a donné la promesse. Dieu leur avait donné, leur avait promis de changer toutes leurs circonstances difficiles, mais leur pensée charnelle les a fait sortir de la volonté de Dieu et les a amenés dans le désert. C'est ainsi que nous avons encore beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de nos églises ont la compréhension humaine, ils ont pris le chemin des interprétations de l'intellectualisme et ils ont été découpés de la puissance de Dieu, du baptême du Saint-Esprit, du chemin de Dieu, de la parole de Dieu originale et de toutes les bénédictions, et ils sont allés dans le désert. C'est peut-être raison qu'il y a des disputes, il y a des querelles parmi les croyants et des reproches. Mais ceux qui sont restés sur le chemin, pour eux, il y a une joie inexprimable et glorieuse. Dieu, avec la colonne de feu sur eux, avec la puissance, avec la joie, avec des signes, des prodiges et des miracles, né d'en haut de nouveau, une église véritable, née d'en haut, va de l'avant vers le pays de la promesse. La vie éternelle, elle l'a reçue réellement et le fruit est présent dans ce pays. Rien ne peut les nuire. Bon, si quand la compréhension humaine commence à se manifester, alors c'est ainsi qu'ils sont égarés du véritable chemin et ils vont dans le désert. Ils ont fait une faute mortelle alors qu'ils ne sont pas restés droits sur le chemin. Ils auraient pu en quelques jours seulement être dans le pays de la promesse. Mais maintenant, dans le désert, ils ont dû aller. Ils sont ensuite arrivés à Kadesh Barnea, à Kadesh Meriba. Et comme on a eu déjà parlé de ça, c'était le siège du jugement. Et c'est ici aussi, il y a un grand puits et un petit puits. C'est une image merveilleuse de l'église. L'église est le lieu du jugement. Car le lieu du jugement de Dieu est au ciel. Mais, ça nous le savons, mais il a aussi une église sur terre. Et c'est là que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. C'est là que le jugement commence. C'est pour cette raison que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a tant de reproches. Et peut-être que je parle trop dur. Et il y en a qui pensent que je les touche et que je blesse mon ministère. Mais je vous dis que le jugement commence dans la maison de Dieu. Ici, il y a la justice et le jugement de Dieu qui sort ici de la chair. Bon, alors qu'ils étaient arrivés dans cet endroit, Dieu était bon avec eux. Il leur a montré des signes, des miracles et des prodiges. Depuis l'Égypte, déjà, il a pris soin de tout pour eux. Il a préparé tout pour eux. Mais ils avaient malgré tout pas compris et ils devaient, pour cette raison, arriver dans cet endroit, Kadesh, et le pays de la promesse était presque visible alors qu'ils étaient arrivés là-bas. Moïse, de chaque tribu, a pris une personne et les a envoyés pour espionner le pays. Tous nous connaissons l'histoire. Ils sont arrivés, ils sont revenus tous, etc. Ils sont allés à Jéricho, ici et là. Et comment est-ce que cette prostituée, à l'époque, les avait reçus. Et on sait, ils avaient sondé tout le pays, car ils savaient que la promesse est véritable. Et quand ils sont revenus, ils avaient la preuve de la vérité, de la promesse. Et 2 personnes devaient même porter des grappes de raisin, car c'était tellement lourd. Et j'ai souvent pensé à cela. Si un pays qui en fait est sous la malédiction porte de tels fruits, alors quelle
devrait être un pays qui est sûr, qui est sous la bénédiction. Je ne sais pas quand, mais je crois qu'une fois j'ai parlé de cela. Ce pays était encore occupé par l'adversaire. Mais malgré tout, regardez le fruit qu'ils ont ramené. Je m'excuse si quand je parle, mon crachat coule un peu, mais je viens tout à l'heure de manger des raisins. Oh, ces raisins merveilleux. Et ils se sont tenus devant l'église du Seigneur. Et ils ont dit, Dieu a dit la vérité. Le pays déborde de lait et de miel. C'est un bon pays. C'est un pays, on peut semer ce qu'on veut. Ça va croître et produire de son fruit quelque chose de merveilleux. Il y a de l'eau en abondance, il y a des fleuves. Tout est merveilleux. Nous pouvons là-bas devenir une grande nation. Mais les Amoritains et les Héthites et tous ces autres peuples sont encore dans ce pays. Et beaucoup d'eux sont grands, des géants. Nous sommes devant eux comme des criquets, comme des petits insectes. Et quand ils ont commencé à parler de cette manière, à regarder aux circonstances, c'est ainsi que la puissance a quitté le peuple d'Israël et ils ont commencé à se plaindre et à accuser et à faire des reproches, à pleurer et à murmurer. Mais il y avait 2 de ces 12 espions ces 2-là avaient gardé leur confiance dans la parole de Dieu. Le reste avait dit, nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas, c'est impossible pour nous de continuer. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, nous sommes plus que capables d'entrer en possession du pays que le Seigneur nous a déjà donné. Qu'est-ce que c'était? Les autres, avec la pensée humaine, ils étaient charnels, ils regardaient aux géants. Ils ont même pu les décrire. Mais Josué et Caleb ne regardaient pas aux géants. Ils regardaient à Dieu et à la promesse de Dieu pour leur époque. C'est de ça qu'il s'agit. Où est-ce que nous regardons? Ici, il y a des hommes qui sont assis ce soir, qui maintenant, 2 ou 3 jours auparavant, étaient venus dans des chaises roulantes. Et maintenant, ils sont assis là, ils peuvent marcher. Il s'agit donc de savoir où est-ce que nous regardons. Si vous regardez à la maladie, vous ne pouvez pas continuer. Mais si vous regardez à la promesse de Dieu, alors vous avez le droit de recevoir chaque bénédiction que Dieu, par la rédemption, nous a accordée. Ça, c'est vrai. Vous voyez, le chrétien regarde toujours à l'invisible. Chaque bénédiction qui est incluse dans l'œuvre accomplie de la rédemption, d'abord est invisible. Nous avons toute une armure, l'amour, la foi, l'amitié, l'amour, la joie, tout cela, ce sont des puissances invisibles, mais agissant dans le cœur du croyant. Amen, ça c'est vrai. Vous voyez, nous regardons à des choses que nous ne voyons pas. Si nous sommes enfants d'Abraham, alors nous marchons pas par la vue, mais par la foi. Abraham marchait par la foi et a même appelé les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Parce que Dieu l'avait dit. Romains 4, verset 17. 16 et 17. Josué ne savait pas comment est-ce qu'il allait entrer en possession du pays, de la ville. Caleb ne savait pas, mais il savait, il croyait, car Dieu l'a dit. Il a dit, je vous ai déjà donné ce pays. J'ai envoyé un ange devant vous. Exode 23. Soyez attentifs à lui, car il ne vous pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui, je suis personnellement en lui, car si vous êtes rebelle, il ne vous pardonnera pas. Et il sera avec vous, mais faites attention, suivez-le. Il vous conduira et vous dirigera dans le pays de la promesse. Mais ne lui résistez pas, croyez-le, servez-le. Exode 23. Vous voyez que nous voyons que dans ce voyage, Exode 23, verset 20. Josué avait constaté que le grand Dieu, le Dieu vivant, dans la colonne de feu, avait observé, et Caleb aussi était vu, et avait constaté cela, et ils avaient mis leur confiance que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Dieu, déjà depuis l'Égypte, avait dit, je vous donne ce pays, allez, possédez-le. Dieu a déjà accordé à chaque personne qui est malade ici, accordé la guérison divine. Jésus-Christ a été meurtri pour nos péchés, pour nos maladies.
Mais vous devez combattre pour chaque sol que vous voulez recevoir. Quoique ça vous appartienne déjà. Mais là où vos pieds se placeront, je vous les donne. Josué chapitre 1. Oh, partout où ton pied se tient, ça veut dire nouvelle possession. Allons de l'avant. Chaque pas est une nouvelle possession. Toujours de nouveau, une nouvelle possession. Nous voulons aller de l'avant. Si vous voulez, vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre a dit la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, que Dieu appellera. Placez-vous là-dessus, possédez ça. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, possédez ça. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, possédez ça. C'est les promesses de Dieu. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas comment est-ce que c'est difficile. Nous voulons entrer en possession du pays. Vous voyez, comme ce matin, nous avions eu une assemblée, une réunion merveilleuse et le Saint-Esprit s'est répandu. Et des gens ont été remplis de cet esprit, ont loué le Seigneur et exalté le Seigneur. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, je t'ai estimé, frère Branham, et j'ai aussi prié pour d'autres. Et il disait, mais c'est simple de ressentir la puissance de Dieu quand on croit. Mais quand ça arrive au showdown, est-ce que nous sommes alors toujours prêts à croire, à posséder la foi et à l'employer pour que ce que nous croyons s'accomplisse? Nous devons l'avoir, nous devons la recevoir, mais vous devez combattre pour chaque partie du pays. Chaque partie du pays vous appartient déjà, d'une frontière à une autre. Dieu a donné la promesse, je vous le donne. Amen. Que les géants existent ou pas, qu'ils n'existent pas ou qu'ils existent, qu'il y ait des incroyants ou bien des blasphémateurs ou pas, que ce soit froid ou chaud, ça n'a aucune importance. Dieu l'a dit, il l'a déjà accordé. Amen. Ça nous appartient déjà, ça nous appartient. C'est notre possession. Nous voulons aller et le recevoir. N'ayez pas peur. Restez en arrière et dire, oh, peut-être que les jours des miracles sont pas encore là. Oh, je ne sais pas. Non, ne dites pas cela. Ça, ce n'est pas un enfant d'Abraham qui parle ainsi. Non. Restez ferme aux promesses. Bon, Abraham ne croyait pas seulement pour un court temps. Il a cru jusqu'à que cela se soit accompli. Et il a toujours été fortifié dans la foi. Et si pour nous ce soir, il a été prié et que demain notre ulcère d'estomac s'aggrave et que nous nous ressentons encore toujours malades, alors nous commençons à dire, oh, je ne sais pas si j'ai été guéri. Oh, vous vous appelez enfant d'Abraham. Oh, alléluia. Si Dieu a donné la promesse et que vous la croyez, alors je ne considère rien de ce qui pourrait encore se passer. Cette promesse vous appartient déjà et ça doit s'accomplir. Et le diable doit se retirer de chaque partie du pays sur lequel vous placez vos pieds. Prenez Dieu à sa parole. Chaque promesse de Dieu sont vraies. Ce sont des promesses de Dieu. Il nous a donné ces promesses. Et tel qu'il les a données aux enfants d'Israël. Et l'église pentecôtiste est arrivée à sa Kades Meriba. Nous sommes capables, nous pouvons le faire. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons aller de l'avant. Les promesses de Dieu, les saisir et expérimenter Jésus en tant que le même encore aujourd'hui comme autrefois et dire je revendique tout ce que tu as accompli pour nous. Je le possède. Dieu me l'a donné.
Comment est-ce que je peux le faire? Je ne sais pas. Comme j'ai prêché une fois sur Élie, et un homme me disait, mais après la réunion, mais un moment prédicateur, je crois que tu es un homme très bien. Tu nous as aujourd'hui dit que des corbeaux ont apporté à Élie de la nourriture. Et c'était du pain, de la viande et des aliments déjà cuits. Et il a dit, mais tu crois à une telle chose? J'ai dit, mais un moment. Et c'était un témoin de Jéhovah. Et il m'a dit, mais ami, dis-moi où est-ce que ces corbeaux-là ont trouvé cette nourriture déjà cuite? Ou bien alors ont apporté du pain déjà cuit. J'ai dit, mais ça, c'est pas mon problème. Ce qui est important, que c'était là. Et que le prophète l'a reçu. Vous voyez? J'ai dit, mais c'est la même chose avec le baptême de Saint-Esprit. Je ne peux pas dire d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que ça vient. Mais je sais que c'est venu et que je l'ai reçu. Et je remercie Dieu pour cela. Vous voyez? Je ne peux pas dire comment est-ce que la guérison divine se passe. Je ne peux pas l'expliquer. Et je ne peux pas expliquer comment est-ce qu'une vache noire broute de l'herbe verte et donne du lait blanc. Mais je le bois quand même. Vous voyez? Et nous voulons que le Saint-Esprit se répande, s'infuse. Et que des personnes soient remplies de Saint-Esprit et parlent en nouvelle langue. Et que les paralytiques marchent. Et que les malades soient guéris. Je ne sais pas, je ne peux pas dire comment est-ce que cela se passe. Mais je sais que cela se passe. Car Dieu l'a promis. Et je le confesse. Je le confesse. Et je me tiens là-dessus et je le vois dans la réalité. Que les gens peuvent me dire combien de kilomètres est éloigné la lune de la terre. Ou bien est-ce qu'ils peuvent diviser des atomes, etc. Cela ne m'intéresse pas. Moi j'ai reçu cela de Dieu et je me réjouis de cela. Sans avoir besoin de pouvoir l'expliquer. C'est là qu'ils ont fait leur erreur. Ils sont arrivés au lieu du jugement. Ils étaient dans le lieu du jugement. Ils avaient la preuve du pays. Les espions étaient revenus avec les grappes de raisin. Et je suis reconnaissant de ce que des personnes depuis des années étaient là, qui ont persévéré, qui sont passés par toutes les formalités spirituelles et qui sont entrés en possession du pays et ont su que derrière ce fleuve, il y a un pays. Je suis heureux de cela. Bon. Ils ont fait leur erreur mortelle. Alors qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et contre le serviteur de Dieu. Et contre Dieu. Et c'est ainsi que cela a commencé. Ils se sont donc déviés. Ils ont dévié. Vous voyez, tous ceux qui ont murmuré ne sont pas entrés dans le pays. Jésus a dit alors qu'il était sur terre, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. C'est vrai. Mais moi, je suis le pain de la vie qui est descendu de Dieu, du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra pas. Oh, ça, j'aime ça. Passer de la mort à la vie. Devenir une nouvelle création en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? C'est le charnel qui a découpé la venue du spirituel, découpé de la joie, découpé des bénédictions. Et c'est ainsi que les querelles et les disputes ont commencé. Dans le désert. Aussi, il y a quelque chose que je hais, c'est le désert. Qui peut vivre là-bas? Et quoi que vous rencontrez là-bas a des épines et pique et fait mal. Que ce soit cette plante ou bien une autre, tout pique.
car il n'y a pas d'eau. Vous voyez, la même petite plante, si elle pouvait être plantée dans ma région, je vous dis que son feuillage allait s'ouvrir et ça ne serait pas comme ça, un truc comme ça plié sur soi et qui pique et qui fait du mal, mais ça allait se déployer, ça allait s'ouvrir si c'était sur un sol abreuvé. Oh, les églises sont comme ça paralysées et ont des épines. Les croyants se font du mal l'un et l'autre au lieu d'être abreuvés par le Saint-Esprit et de pouvoir se déployer spirituellement et être une bénédiction les uns pour les autres. Comme une fleur se déploie et se développe pour que Dieu puisse se manifester. Mais ils sont desséchés et charnels et veulent d'abord tout d'abord comprendre avec leur pensée humaine. Oh, avec les miracles et ceci et cela et toutes ces choses. Le temps des miracles est passé. Oh, laissez venir ces croyants-là aux eaux. Alors ils vont pouvoir se déployer, s'ouvrir. Il y aura alors l'amour, l'humilité et tous ces fruits de l'esprit parmi les croyants. Oh, si l'eau pouvait être présente, alors l'un allait considérer l'autre supérieur à lui-même. Mais le charnel s'est manifesté. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé, n'est-ce pas, les pots d'oignons en Égypte. Ils avaient reçu de la nourriture d'anges. Et malgré tout, ils ont pu encore faire des reproches. Et toujours encore de nouveau, ils murmuraient. Et ils se plaignaient. Et maintenant, ils se sont fait encore grands, ils se sont rappelés, ils ont dit, oh, comment on allait bien en Égypte. Vous voyez, quoique aucun faible était parmi eux, même leurs chaussures ne s'usaient pas. Et malgré tout, ils ont murmuré. Dieu prenait soin d'eux visiblement, et malgré tout, ils murmuraient. Ils ne pouvaient pas lui faire confiance. Et alors que les gens disaient, les jours des miracles sont passés, et ici, il est dit, les signes accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui? Tout est formel, tout est froid. Et si Dieu vous a rempli de son esprit, de bonté, et que vous buvez du rocher, de joie inexprimable, et malgré tout, vous faites des reproches, et vous murmurez, joie ici, et de nouveau reproches, et plaintes, et ça continue comme ça. Mais comment est-ce que Dieu fait les choses? Dieu, lui, il fait les choses de sa manière. Mais les hommes ont leur compréhension humaine, leur pensée humaine, et déjà, en Égypte, ils avaient vu 10 miracles puissants que Moïse avait prononcés, jusqu'à que même l'ange de la mort vint. Ils avaient déjà en Égypte vu toutes ces choses, tous ces grands miracles que Dieu a fait, et malgré tout, ils sont demeurés charnels et dans leur pensée humaine. Ils voyaient la mer Rouge qui était un obstacle pour eux. Et ils étaient en train d'aller sur le chemin et la colonne de feu marchait devant eux, allait devant eux. Et ils sont arrivés jusqu'à la mer Rouge et quand ils sont arrivés là où ils devaient marcher selon l'obligation, et alors la crainte est venue sur eux, la peur. Et ils ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. C'est encore aujourd'hui. Quand la crainte, la peur, l'esthésie, ils ne savent plus quoi faire. Mais si vous êtes sur le chemin que Dieu vous conduit, alors vous marchez dans la lumière, vous avez communion avec Dieu et avec son peuple. Et le Saint-Esprit est sur vous. Et vous voyez des difficultés sur le chemin que vous devez suivre. Continuez à le suivre. Dieu va frayer un chemin pour vous. Oui. Parce que c'est sur son chemin que vous êtes. Les plus grandes victoires de ma vie, c'est quand j'ai vu que Dieu a vaincu les problèmes, a surmonté les problèmes et de grandes choses se passent. Ta grâce suffit et nous porte par les difficultés. Bon, il y avait la mer Rouge.
ils voyaient que la mer rouge s'ouvrait. Comment est-ce qu'ils pouvaient encore murmurer? Ils avaient vu déjà beaucoup de choses. Comment est-ce que nous pouvons murmurer? Après que nous avons vu ce que nous avons vu, de grands réveils, des rognons de guérison, l'Esprit du Seigneur est descendu, les dons du discernement. Dieu a confirmé sa parole. C'est ainsi, au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Dieu lui-même est descendu. Vous voyez, Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, est descendu. Jean 1, verset 10. Lui qui a créé la chair est venu dans la chair. Oh, cela devrait nous attirer, nous toucher. Dieu aurait pu venir du ciel directement, sans utiliser une femme, avec une salutation d'ange, annoncée par des anges et des trompettes, en tant qu'un homme géant, avec des anges à sa droite et à sa gauche. Et les trompettes du ciel auraient pu l'annoncer. Vous voyez, mais il vint en tant que bébé. Il aurait pu naître dans un palais. Vous voyez, il aurait pu avoir tout à sa disposition. Mais il n'a même pas été mis dans un berceau ou bien sur un lit, mais là-bas, dans une étable. Et c'est là qu'il est venu au monde, né. Oh, cela devrait nous toucher. Jéhovah pleure comme un enfant. Jéhovah, un enfant, un jeune, comme une autre personne. Oh, c'est un grand mystère, un signe superbe devant les hommes. Chacun veut avoir un signe. Ça, c'est le grand signe, le plus grand signe que Dieu a donné aux hommes sur la terre. Un signe superbe, bien sûr. Les hommes devraient être touchés et attirés. Et malgré tout, ils restent charnels et dans les pensées humaines et ils disent, oh, qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, c'était la perfection de Dieu qui s'est fait une tente et qui y a habité. A habité comme nous habitons. Dieu, ici, voilà. Mais les églises ont perdu cette attention. Elle devient charnelle. Ils se détournent des grandes choses. Ils avaient vu ces grands miracles. Vous voyez ce qui s'est passé avec eux. Ils avaient le rocher frappé duquel ils buvaient, duquel ils pouvaient boire. Ils avaient aussi pour leur guérison le serpent des reins. Oh! Ils avaient un prophète avec eux qui avait la parole de Dieu. Et sur le prophète, la colonne de feu. La colonne de feu qui dirigeait. Et pas une seule fois cela a failli. Honneur. Oh, je ressens vouloir exalter dans l'esprit. La colonne de feu n'a pas une fois manqué et failli. Dieu ne peut pas faillir. Il ne peut pas faillir et demeurer Dieu. Il est toujours Dieu encore. Et il le demeure. Le rocher frappé. Le serpent des reins. Un prophète. Une réconciliation. Un sacrifice. Tout avait été préparé par la grâce. Vous voyez? Et après que Dieu avait fait toutes ces choses, ils étaient comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont commencé à débattre. Et ils sont restés des enfants. Dieu veut des personnes qui grandissent, qui sont adultes. Je pense au témoignage de Baby Odinson. Il disait, Seigneur, pas seulement le savoir de ta parole, mais accorde-moi la puissance pour que je puisse surmonter l'adversaire de n'importe quelle manière dans laquelle il veut me rencontrer.
rien d'autre que un dos solide, rempli de cet esprit. Une position solide, remplie de cet esprit, racheté, sanctifié, purifié dans le sang de l'agneau, marchant sur le chemin de Dieu et revendiquant chaque promesse de Dieu. Alléluia. Oh, je sais que je suis comme emporté, mais je me sens très bien. Laissez-moi comme ça en paix. C'est bien. Quelqu'un disait, oh, garçon, tu as perdu ton sens. Peut-être que je l'ai perdu. Mais si c'est le cas, laissez-moi tranquille. Je suis maintenant plus heureux que je l'étais auparavant. Laissez-moi rester ainsi. J'ai entendu dire une personne dans la ville. Il avait un signe donc sur sa poitrine, un écriteau. Il était écrit là-dessus: je suis un fou pour Christ. Et il a dit, et toi tu es un fou pour qui? Et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Je préfère être un fou pour Christ et le connaître, lui, dans la puissance de sa résurrection. Oh, si un jour la mort me rencontre, et si mon dernier bas de cœur frappe, oh, si j'arrive à ce moment-là, alors je sais que la puissance sera présente. La puissance sera présente. Et je reviendrai. Et nous serons transformés à son image. Oh, je ressusciterai des morts. Vous voyez? Oh, nous voulons nous tenir pour Jésus et marcher d'une manière digne de cette sainte vocation grande que nous avons reçue. Oh, bien-aimés frères, nous avons besoin d'une réunion de la Pentecôte authentique, de quelque chose, d'un réveil, comme cela a été au commencement le jour de la Pentecôte. Vous voyez, ici dans cette ville et dans chaque ville, dans tous les pays, nous sommes arrivés à ce lieu appelé Kadès, le siège du jugement, le lieu du jugement, toutes ces choses, toujours encore des disputes, et des reproches, et des querelles, et des plaintes, et des murmures. Tout ça, c'est un type du désert. Et malgré tout, la colonne de feu sur le prophète, sur l'homme de Dieu, sa parole parfaite parmi eux, le rocher frappé, le serpent d'airain, des miracles puissants, et des signes et des prodiges, et malgré tout des plaintes et des murmures et des reproches, ici et là, et encore ici et là. Et ils ont fait des reproches de la nourriture d'ange qu'ils avaient reçue. Ils préféraient manger de l'oignon de l'Égypte. Qu'est-ce que c'était? Ils étaient dans un mauvais camp. J'ai prêché quelque part, il y a une femme, pendant la prédication, qui a commencé à pleurer. Elle a commencé à élever la voix, elle a commencé à devenir à haute voix. Et la femme a été sauvée et remplie du Saint-Esprit sous le coup de la prédication, pendant la prédication. Et bien sûr qu'elle a élevé la voix, qu'elle était à haute voix. Et après la réunion, il y a une personne qui appartenait à une autre église qui m'a attendu dehors et qui m'a dit: je me suis réjoui de la prédication, mais comment est-ce que tu as pu continuer à prêcher sans dire à cette femme qu'elle puisse maintenant se taire? J'ai dit: quoi? Je n'aurais même pas pu prêcher si le Saint-Esprit n'avait pas agi de cette manière. Vous voyez? Et aussi en elle. Et je lui ai dit: tu penses être au ciel et là-bas être muet, alors j'ai vraiment des soucis pour toi. Car au ciel, il y aura de la louange, il y aura des cris, il y aura de l'ex. Même les anges diront: Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tous les pays sont remplis de sa gloire. Et je lui dis: ici sur terre, c'est le lieu le plus calme. Au ciel, il y aura des cris, et en enfer, il y aura des cris. Ici sur terre, c'est le lieu le plus calme. C'est le monde le plus calme dans lequel nous vivons. Amen.
Quand les gens vont en enfer, là-bas, il y a des cris, des grincements de dents. Et quand ils vont au ciel, il y a un alléluia l'un après l'autre. Ce sera, en haut, ce sera des cris et en bas, ce sera des cris. Ici sur terre, c'est le lieu le plus calme sur lequel nous serons. Bien sûr. Oh, comme Dieu veut bénir son église. Il veut la bénir malgré tout. Encore, elle est encore charnelle. Oh, si rapidement ils ont oublié tous ces miracles. Et tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu peut faire. Et toujours de nouveau, il y avait de nouvelles difficultés qui leur arrivaient. Et tout de suite, ils oubliaient ce qu'ils avaient vu. Et nous le faisons aussi. Nous avons des réunions, la puissance de Dieu tombe, descend parmi nous. Et des signes et miracles se passent. Et ensuite, Satan arrive. Et déjà, il frappe. Et tout de suite, on oublie ce que le Dieu du ciel a fait. Et on s'attache à ce que le diable a frappé. N'oubliez pas que il vous a sauvé comme du feu. Le Seigneur vous a sauvé de la force, comme c'est écrit dans le psaume 103. Comment est-ce que vous pouvez oublier ce qu'il a fait en vous? Je vous dis, mes frères, ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'un homme qui se tient là, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quoi qu'arrive et qu'il parte, il prêche la parole de Dieu et fait partir le peuple de Dieu de l'avant vers le pays de la promesse. Nous avons besoin d'une telle église. Une église sans mélange, sanctifiée par le sang de l'agneau, loin du Saint-Esprit, des signes et des miracles l'accompagnant, ayant lieu, et la louange pour le roi dans le camp, allant de l'avant. Toutes ces choses. Mais toute cette nature charnelle qu'ils ont manifestée dans le désert, comme la plupart des églises aujourd'hui, aussi beaucoup de pentecôtistes. Quand des difficultés leur arrivent, les gens commencent à crier et ils disent, oh, pourquoi est-ce que nous sommes sortis de l'Égypte? Nous aurions dû rester en Égypte. Dieu a appelé Moïse et Aaron dans sa présence. Il est descendu dans la gloire surnaturelle. Il les a bénis. Et il a dit au prophète, va et parle au rocher. Amen. Au milieu de tous leurs péchés et de cette nature charnelle. Si Dieu, alors que Dieu aurait pu les condamner, les juger, si Dieu voulait nous juger, personne de nous pourra échapper. Tous nous avons mérité d'aller en enfer, sans exception. Nous n'avons pas mérité le salut, nous n'avons pas mérité la guérison, nous n'avons pas mérité la rédemption. Mais au milieu de toute cette condamnation, le même Dieu qui a pardonné nos péchés et qui peut pardonner tous nos doutes et nous dit que nous pouvons parler au rocher et que le rocher donnera de son eau. Quoi qui s'est passé par le rocher, au milieu, dans le péché, dans les difficultés, par le rocher. Vous voyez, les uns disent, les autres disent ceci, les autres disent encore ceci, encore d'autres disent encore autre chose. Et ils ne veulent rien avoir à faire avec celui-là. Ils n'ont pas de contact avec celui-là. Dieu, au milieu de toutes ces choses-là, il envoie son Saint-Esprit, il envoie sa puissance, il guérit les malades. Et il montre le signe du Messie parmi son peuple vivant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au milieu de toute cette nature charnelle. Regardez-les. Beaucoup de disent, bon, si c'est tout ce que tu peux faire. Ici, nous voici dans le désert. Où sont les sources? Nous avons cherché tous, partout il n'y a pas d'eau. Il ne s'agissait pas de ce que Moïse pouvait faire. Il s'agissait de ce que Dieu a fait pour eux. C'est pour cette raison qu'ils devaient seulement parler maintenant au rocher. Parler au rocher. Mais le peuple voulait que Moïse fasse quelque chose.
Oh, comment est-ce que Dieu fait les choses? C'est comme ça que la pensée charnelle va toujours s'égarer et ne sera jamais ce qu'elle doit faire, et elle va toujours s'attendre à un homme, même dans le désert. Je vous dis que la chose la plus desséchée, la plus sec, c'est le rocher. Car, comment est-ce qu'on peut attendre d'un rocher de l'eau? Alors, il y en a qui disent, oh, s'il n'y a pas de guérison divine, alors moi je vais quitter cette église, je vais aller dans une autre, etc. Dans une autre grande église, etc. Ou bien ceci et cela. Vous voyez? Comment est-ce que vous pouvez aller sur le sommet des montagnes et parler au rocher? Il n'y a pas d'eau là-bas en haut, au sommet des rochers, au sommet des montagnes. Il ne s'agit pas de comment est-ce que les choses ont l'air. Prenez Dieu à sa parole et prononcez ce qu'il a dit de prononcer. Si le médecin vous a abandonné et vous dit que le cancer vous prendra votre vie, il n'y a plus d'espoir. Est-ce que vous voulez qu'on vous impose la main? Vous voyez? Dieu a dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Pas comment est-ce que les choses semblent et ce que tu ressens. Mais dans ce temps, on a tellement de culture. Et la technologie, bien sûr, la culture est écrite, n'est-ce pas, en grand caractère. Bon. Vous savez ce que je pense de la culture. Il y en a qui parlent de culture et ils n'ont même pas de courage. Ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit pour croire à la parole du Dieu vivant. Ça, c'est vrai, exactement. Ce grand temps d'instruction et de science, qu'est-ce que cela signifie pour Dieu? Vous voyez, la science a construit une tour. Il voulait se faire un nom. Il pensait qu'il pourrait atteindre le ciel. Et quoi? Il a mélangé leurs langues et il les a égarés tous. Oh, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est Dieu pour toujours, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Nous constatons que Dieu a dit à Moïse et à Aaron, allez et parlez au rocher. Et il donnera de son eau. Comment c'est? Cela semble fou. Sûrement que ça, c'est la pensée charnelle qui a pensé comme ça. Comment est-ce que Dieu peut... Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Comme Élie. Comme du temps d'Élie. Il a envoyé son serviteur là-bas pour qu'il puisse voir si les nuages déjà apparaissent. Sûrement, il a dit, oh, je vois un petit nuage, petit comme la main d'un homme. Et le prophète a dit, j'entends déjà le bruit d'une pluie puissante. Qu'est-ce que c'est? Là où la pensée humaine aurait pu dire, quoi? Mais nous ne voyons rien, il n'y a pas d'apparence de pluie qui devrait venir. Seulement un petit nuage comme une main, c'est ça qui devrait annoncer la pluie. Toi déjà, tu. Oh, nous avons les signes du Dieu vivant. Parmi nous, ce soir, nous sommes passés de la mort à la vie. Le baptême du Saint-Esprit nous a été accordé. Jésus-Christ guérit, sauve, rempli du Saint-Esprit. Venez, il fait des signes, des miracles. Apportez, et il révèle les pensées des cœurs. Même la colonne de feu a été prise en photo. Le même Jésus de hier est aujourd'hui le même, éternellement le même. Autrefois, on disait, tu n'as même pas 50 ans et tu veux avoir vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le je suis. Il était dans la colonne de feu. Il avait conduit Moïse. Sur terre, il a dit, je viens de Dieu, je repars à Dieu. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je suis sorti de Dieu. Moi, pronom personnel, je serai en vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous, en vous. Avec vous comment? En étant en vous.
bien sûr, alors qu'il est mort et ressuscité, enseveli et ressuscité, alors Saul était sur le chemin de Damas. Une grande colonne de feu, telle qu'elle avait conduit le peuple d'Israël, était devant lui. Il a été aveuglé. Et la voix a été dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a demandé, qui es-tu? Il a été dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez, il est venu dans la chair et il est reparti. Il était dans la même colonne de feu tel qu'il était auparavant. Le même Saint-Esprit est ici et fait les mêmes choses ce soir parmi nous et confirme qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La femme pouvait toucher le bord de son vêtement. Et il avait dit à cette personne qui est-ce qu'il est et ce qu'il avait fait. Et quel est son problème. Tout cela par la puissance du Dieu vivant. Amen. Par le rocher. Nous voulons voir à des personnes qui ont, regardez à des personnes qui ont parlé au rocher. Le premier était celui qui était enroulé dans la théologie. C'était Adam. Il s'est fait une feuille de figuier et il pensait que ça suffirait. Mais quand il a rencontré Dieu de face à face, il a su que cela ne suffisait pas. Et alors il a parlé à celui qui est le rocher. Vous voyez, le même qui était dans le jardin d'Éden. Ensuite, il y avait Noé, une autre personne qui avait prêché, qui avait averti sa génération. Et cette personne à qui le Seigneur avait parlé, il a parlé au Seigneur qui est le rocher. Et il a été gardé, quoique le monde entier est allé dans la perdition. Noé. Ensuite, il y a Daniel, qui était dans la grotte au lion, dans la grotte au lion. Il est allé à Babylone. Et dans son cœur, il avait décidé de ne pas se souiller avec la table du roi. Il devait habiter parmi eux, mais il ne voulait pas se souiller. Ça, il a décidé cela dans son cœur. Alors le roi l'a laissé jeter chez les lions parce qu'il a fait ce qui était son obligation. Mais il a parlé à celui qui était le rocher et il a mis sa confiance en lui. Et il a été gardé. Il y avait les Hébreux dans ce four ardent. On les a jetés dans le four. Mais ils ont parlé à celui qui avait parlé avec eux. Et le rocher était là-bas en tant que le 4e. Alléluia. David disait, même si je me couche sur des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Le psaume 139. Regardez Agar dans Genèse. Elle a été chassée de la maison. Elle avait un fils, Ismaël. Elle est allée dans le désert. Aucun endroit où on doit aller. Elle n'avait plus d'eau. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle était dans la maison. Et dans la maison, on était en relation avec le rocher. Et elle ne voulait pas que son fils meure. Et elle avait mis sous un arbre qui avait de l'ombre. Et elle est tombée sur sa face. Elle a parlé au rocher. Et le rocher lui a répondu et a dit, ici il y a de l'eau. Puise. Et jusqu'aujourd'hui encore, il y a de l'eau. Et cet endroit a été appelé le Dieu qui me voit. Elle a parlé au rocher. Et à cause de son enfant qui est en train de mourir. Est-ce que vous pouvez ce soir parler au rocher? Êtes-vous en relation avec Dieu? Parlez-vous avec Dieu? Vous voyez? Et Josué et Caleb ont dit, nous avons le courage, nous entrons en possession du pays, car Dieu nous l'a déjà donné. Et il a entrepris la première attaque et ils sont arrivés à Jéricho. Je vais entrer en possession de cet endroit. Comment est-ce que les murailles doivent s'écrouler? Comment est-ce que nous devons entrer en possession de cet endroit? Vous voyez? Ici nous n'avons aucune armure, rien. Et ce long voyage, comment est-ce que nous devons maintenant entrer en possession de cette ville? Et alors il a vu un homme qui avait tiré une épée. Il a dit, qui es-tu? Es-tu pour nous
où es-tu contre nous? Er sagte, ich bin der Il a dit, je suis le chef de l'armée Heeres des Herrn. du Seigneur. Er sprach zu ihm, Il a parlé avec lui, avec celui qui est le rocher. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Qu'est-ce que c'est? Il a parlé au rocher. Oh, de parler au rocher. Cela, aujourd'hui, a été expliqué et sorti de l'église. Mais là-bas, sur le chemin, alors qu'Élisée et Élie s'étaient rencontrés et qui étaient descendus au Jourdain, exactement comme Josué avait parlé au Seigneur. Et on aurait pu dire, oh, si j'avais pu vivre à cette époque, moi aussi j'aurais parlé avec lui. Et déjà, ils ont de nouveau expérimenté Dieu. Vous voyez, là où Dieu agit, il y a beaucoup de bruit. Regardez ici le même chef de l'armée du Seigneur. Et il a parlé au rocher et le rocher a donné de son eau. Elle pensait qu'ils doivent se taire. Et cet homme qui était couché là-bas en tant que mendiant, alors qu'il avait écouté qui est celui qui passe, il a appelé. Et il était prêt à parler à celui qui pouvait lui redonner sa vue. Ça, c'est une exhortation à chacun qui est aveugle, qu'il soit aveugle spirituellement ou bien corporellement. Parle au rocher et il parlera avec vous et vous verrez. Amen. Parlez simplement au rocher, bien sûr, dans vos besoins. Parle au rocher. L'aveugle, et après cette femme qui était allée au puits pour prendre de l'eau, elle était dans un état très difficile, une femme de mauvaise vie, et elle a vu un homme étant assis au puits, et elle ne savait pas qui est-ce qu'il était, et il a dit, femme, donne-moi à boire, et elle lui a dit, et ensuite il a constaté ses problèmes. Il a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, j'en ai pas. Bien sûr. Et il a dit, oui, tu as bien répondu, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et elle a dit, Seigneur, je reconnais, tu es un prophète. Nous savons que quand le Messie, ce rocher, viendra, il le fera. Je suis celui qui parle avec toi. Ça a été sa réponse. Et son seau est tombé. Et elle est allée dans la ville. Et elle a dit, venez et voyez celui que j'ai trouvé. N'est-il pas le rocher, le Messie? Oh, elle a trouvé en lui le puits véritable pour puiser de l'eau. Elle a parlé au rocher. Et ensuite, Martha, son frère était mort et enseveli. C'était 4 jours déjà. Et les vers s'étaient déjà saisis du corps. Elle attendait que Jésus vienne. Et quand il vint, elle tombait devant lui. Et elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, Seigneur, quoi que tu demandes à Dieu, il le fera. Et il a dit, ton frère ressuscitera. Pourquoi? Parce qu'elle avait parlé au rocher. Amen. Et la mort a été sortie de la corruption. La vie s'est introduite. Il était déjà mort il y a 4 jours. Et il a retrouvé la vie parce qu'elle avait parlé au rocher. Les disciples, là-bas sur la mer, toute espérance était passée. Tout espoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu quelque chose comme une silhouette qui venait, un esprit. Et ils savaient, oh, ça c'est le rocher. Et au moment où ils se sont adressés à lui. Et c'est ainsi que les vagues et la tempête lui obéissaient.
Vous voyez, ils ont parlé au rocher dans leur situation. Sachez, là-bas, ce sacrificateur dont la fille était morte, tout espoir était passé. Et sa femme pensait, les médecins ont quitté la maison, ont abandonné la fille était morte, le cœur avait arrêté de battre. Oh, elle est déjà morte. Où est-ce que tu vas? Tu as pris ton chapeau? Il dit, je vais au rocher pour parler avec lui, qu'il puisse venir et parler à ma fille. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Dans notre situation qui semble sans espoir. Oh, si vous êtes dans des difficultés, parlez au rocher. Dans n'importe quelle situation, si vous avez besoin de joie, parlez au rocher. Si vous avez besoin de guérison, parlez au rocher. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, parlez au rocher. Quoi que vous avez besoin, parlez au rocher et il donnera de son eau. Croyez-vous cela? Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est de revenir dans la communion intime, profonde avec Dieu et avec le rocher du salut, avec Jésus-Christ. Il est le rocher frappé. Ça, c'est le rocher de Dieu, le salut de Dieu. C'est notre ordre. Ce dont on a besoin, quoi que ce soit, parlez au rocher et Dieu le fera sortir de ce rocher pour vous. Honneur, car le rocher est déjà frappé. Oh, je me sens que je pourrais courir 100 km. Je me sens ainsi. Oh frère, je connais le rocher frappé. Ne le frappez plus, parlez seulement avec lui. Parlez à lui. Parlez avec lui et son eau sortira. Croyez-vous cela? Alors nous voulons courber les têtes et parler avec lui. Ce dont vous avez besoin, parlez avec lui de cela. Et vous verrez s'il ne le fera pas ou pas. Oh Dieu, sois miséricorde, Dieu. Nous savons, tu es le rocher. Dans le pays difficile, tu es notre refuge dans les moments de difficulté. Aucun, c'est pas étonnant. Jésus a dit que si cela se tait, ces pierres crieront. Le rocher. Jean disait, Dieu peut de ces pierres susciter des enfants d'Abraham. Oh Dieu, nous voulons parler avec toi. Nous te remercions de ce que nous pouvons être en relation les uns avec les autres. Et avec toi. Oh Seigneur, pardonne le pécheur. Pardonne et unis-nous, joins-nous ensemble. Pardonne-nous nos péchés. Guéris nos maladies. Que le Dieu du ciel puisse montrer sa puissance et sa gloire parmi ces hommes pendant que les têtes sont courbées. Je me demande, est-ce que quelqu'un serait ici qui ne le connaît pas encore et qui voudrait parler avec lui et qui voudrait le recevoir en tant que rédempteur, en tant que sauveur personnel et dire, Seigneur, oh Dieu, fais-moi grâce et accorde-moi la vie éternelle, ta propre vie. Vous pouvez lever vos mains. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et y a-t-il encore quelqu'un? Encore quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Vous voulez parler au rocher? Venez à lui. Connaissez-vous le rocher? Oui, je le connais. Il est connu de moi. Il me connaît. Il est mon ami. Il est mon sauveur. Il y a 31 ans depuis que j'ai parlé avec lui d'ici. Et il a pardonné tous mes péchés. Il a guéri toutes mes maladies. Et il m'a accordé la paix et la satisfaction spirituelle. Est-ce que vous voulez le connaître personnellement? Est-ce que quelqu'un voudrait aussi lever les mains? Je veux le connaître, lui, oui. Levez les mains et dites, prie pour moi, frère Branham. Je le ferai sûrement. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Y aurait-il encore quelqu'un ici avant que nous terminions? Que le Seigneur te bénisse, toi là-bas. C'est très bien. C'est vraiment bien d'avoir la conviction que Dieu te bénisse ici, que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse là-bas, jeune homme. Que Dieu te bénisse. Qu'il fasse de toi un prédicateur qui veut encore parler au rocher. C'est un ordre. Encore quelqu'un d'autre?
Que Dieu te bénisse. Ich warte noch einen Moment. J'attends encore un moment. Est-ce que quelqu'un encore serait ici? Seid ihr in der Wüste? Êtes-vous dans le désert? Wisst ihr nicht mehr, wohin? Vous ne savez plus où aller? Seid ihr nicht auf gangbaren Weg gegangen? Vous êtes allé sur des chemins Den geschlagenen Felsen. qui se dévient du vrai chemin. Parlez au rocher frappé. Gerichtsstab Gottes in der Hand des Là, il y avait dans les mains de Moïse la verge de jugement. Und es war ein Et Schlag c'était un coup que le rocher a reçu. und gerade in dieser Et justement, dans cette ouverture-là, späteren plus tard, il y a eu du miel. hat Jesus Christus schlagen lassen. Dieu a laissé frapper Jésus. Dort ist eine Öffnung in seiner Une ouverture dans son côté. C'est ouvert. in dem Felsen. Je vous dis que dans le rocher, il y a du miel. Ihr findet Speise Vous trouvez de la nourriture et du refuge dans le moment de la tempête. Vous trouvez la guérison pour vos maladies. Que Dieu te bénisse, sœur, fille. Ce dont vous avez besoin, il est la solution. En lui, il y a tout, le rocher. En lui, nous avons tout. En lui, car nos péchés ont été condamnés dans la chair. Est-ce que vous voulez venir à lui de tout votre cœur? Ich habe auch deine Hand dort J'ai aussi vu ta main là-bas. J'attends seulement pour entendre ce que le Saint-Esprit va dire. wenn du glaubst. Si tu peux croire, Unser himmlischer Vater, notre Père Céleste, tu vois les mains levées. Ils veulent parler avec toi. bringe sie in dein Je les apporte dans ta présence. Que ce soit le soir, oh Dieu. Car demain, ce serait peut-être déjà trop tard. Nous pourrons peut-être plus être ici. Nous ne savons pas dass que großen Dinge ces grandes choses qui sont encore maintenant, qui sont dans ce monde, à un moment, d'un moment à un autre, tout pourrait gesprengt sein. exploser dans l'air. Oh Dieu, Du wirst uns die Herrlichkeit tu viendras nous prendre avant cela dans la gloire, par le Jourdain, par la mort, dans la gloire. lass den Menschen Oh, que ces hommes puissent connaître ta présence, tous ceux qui ont levé leurs mains. Oh Dieu, qu'ils puissent expérimenter personnellement ta présence, qu'ils puissent savoir que tu es le même Dieu encore aujourd'hui. aber Gott ändert sich. Les hommes, les temps se changent et changent, mais Dieu ne change jamais. Komm doch jetzt Venez maintenant ici und dann et ensuite, wisst ihr in vous savez, dans les réunions de guérison, ich so schwach. je deviens faible. Mein Sohn, Mon fils Léo ou bien Jean jemand hält mich dann fest. et quelqu'un aussi, donc ils me tiennent car les visions m'affaiblissent. Et je ne peux même plus presque me tenir debout. Und Me ich tenir debout. vertraue euch. Mais je vous fais confiance, vous tous, sœurs, qui que vous soyez. Vous n'avez pas connu Dieu, mais vous savez que Dieu vous a sauvé. Und ihr wollt nicht Et vous ne voulez pas être satisfait jusqu'à que vous recevez la certitude que vous êtes sauvé. oh, Oh, si je pouvais me tenir ici ce soir, und wenn ich euch sage, et si je pouvais vous dire wäre, qui serait président, und es wäre so, et que ce serait ainsi, oh, dann würden die Leute sagen, alors les gens diraient, oh frère Branham est un grand prophète, er hat gesagt, il a prédit qui sera président. Mais à quoi est-ce que ça vous servira? es würde Gott doch nicht verherrlichen, Cela ne va pas glorifier Dieu, ce n'est pas par ça que Dieu sera glorifié. es würde mich verherrlichen. C'est ma personne qui sera glorifiée, les gens vont regarder à moi. Aber Mais tut solche Dinge nicht Dieu ne fait pas de telles choses der Weise, de cette manière. Non, nicht so. Dieu ne fait pas de telle manière. Dinge zu seinem Herrn. Quand Dieu fait quelque chose et que cela vient de lui, ça le glorifie toujours. Vous voyez, Den Propheten dahin kommt, il a laissé le prophète aller là, wie David zum Beispiel, comme David par exemple, im Psalm 22, dans le psaume 22. aus mein Gott, Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? wie Jesu an Ça, c'était les paroles de Jésus sur la croix. der Geist Christi. L'Esprit du Christ en lui, lui l'a oint. Et c'est ainsi qu'il a prononcé les paroles de Christ, David. Jesaja, Ésaïe, der gesprochen hat, comme il avait parlé aussi à son époque. Vous voyez, der Messias, le Messie. und David, Et ensuite, David est allé sur la montagne et il a pleuré sur Jérusalem à son époque. Et des années plus tard, in der Sohn le fils de David est monté sur la même montagne en tant que roi, weinte über rejeté, et il a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule, ses poussins,
Vous voyez l'Esprit de Dieu. Vous voyez, Dieu utilise des prophètes pour se glorifier lui. Croyez-vous cela? Bien sûr. Bon, moi, je ne prétends pas guérir. C'est Dieu seul qui guérit. Tout ce que Dieu peut faire pour vous, il l'a déjà fait. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait pour vous par la foi. Il vous a donné la promesse et il veut que vous puissiez entrer dans ces choses. Combien croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Combien croient qu'il est le grand sacrificateur, et c'est-à-dire maintenant, qui peut être touché par notre faiblesse? Combien peuvent le toucher? Vous voyez? Combien? Comment est-ce que le grand sacrificateur agira? Il agira aujourd'hui tel qu'il a agi autrefois. Il est le même. Voyons voir comment est-ce qu'il a agi quand cette femme l'a touché. Si vous pouvez le toucher aujourd'hui et toucher le bord de son vêtement, alors je vous dis qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fera la même chose qu'il a fait autrefois alors que cette femme l'a touché. Il l'a trouvée et il lui a dit, il y avait une grande foule, mais il a trouvé elle, alors que tous le touchaient, mais elle. Et il a dit, ta foi t'a sauvé. Et la maladie avait disparu. Il le savait et elle le savait. Elle le savait. Elle avait touché le grand sacrificateur. Vous pouvez faire la même chose aujourd'hui. Il est le même, la même colonne de feu, l'image, la photo que vous avez vue. Parfois, nous l'avons ici. La photo de l'ange de l'Éternel. C'est le même ange de l'Éternel. Il fera la même chose. Il est le même et il manifestera parmi le peuple de Dieu la même vie de Dieu. Combien sentent la présence de Dieu? Oh, elle me déchire en mille morceaux. Bien sûr. Je crois que nous n'avons même pas besoin de distribuer des cartes de prière, d'appeler une lignée de prière. Dieu peut d'ici vous appeler, qui que vous soyez, sans appeler une lignée de prière. Si vous pouvez croire de tout votre cœur, Dieu le fera. C'est un ordre. Est-ce que vous croirez qu'il l'a fait? Est-ce que vous l'accepterez lui? Combien sont malades ici? Levez les mains. Combien veulent que Dieu dans votre vie vienne et que vous soyez guéris? Bon. Combien me sont étrangers? Levez vos mains. Je ne vous connais pas. C'est un ordre. Vous avez levé les mains. Priez. Priez. Adressez-vous au grand sacrificateur et touchez-le. Et voyez ce qui se passe. Oh, s'il le fera, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais confiance qu'il le fasse. Je ressens la colonne, l'onction puissante, la même colonne de feu est ici. Je crois de tout mon cœur. Il est ici. Il me l'a dit. Que cela se passera. Que cela s'accomplira. Et je le crois de tout mon cœur. Je crois. Satan, déjà, je t'ordonne de sortir. Parce que je n'écoute pas ce que tu me dis. Je crois seulement ce que Jésus-Christ a dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible l'a promis que des personnes peuvent le toucher. Oh Dieu, que cela soit prouvé aujourd'hui. Prouvé. Oh Dieu, tu es le même Seigneur Jésus. Tu peux être touché. Accorde-le. Que tu puisses utiliser ton serviteur humble. Parle par lui à ton peuple. Ici je suis. Si tu peux m'utiliser, utilise leur foi pour que tout soit édifié et encouragé. Que tu puisses permettre à quelqu'un de te toucher. Tu es le même, le rocher des âges, le même rocher qui a donné de son eau. Tu es le grand sacrificateur. Tu peux être touché par notre faiblesse. Accorde-le et accorde-le au Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À chacun. Amen. Croyez seulement. Venez dans le recueillement. Je ne peux rien faire. C'est votre foi qui produit cet effet. Je ne peux rien faire. C'est votre foi. Croyez seulement dans l'humilité. Ne faites aucun effort, mais détendez-vous et croyez.
dites, cet homme-là ne me connaît pas. Il m'est complètement étranger. Je sais qu'il prêche la vérité, car c'est la Bible. Je sais que c'est vrai. Ce que j'entends, c'est la vérité. wenn du dein Volk geehrt hast, Si tu as honoré ton peuple et que tu as parmi eux envoyé un don, dann lass mir es vorrichten. alors donne-nous ce privilège. Si j'ai besoin de guérison, dis Seigneur, Jemand anderes, der es nötig hat. Wenn du es nicht qui a aussi besoin de ça. brauchst, vielleicht jemand anderes. Parce que si tu n'as pas besoin de guérison, par exemple, peut-être que quelqu'un d'autre en a besoin. Donc, prions aussi les uns pour les autres. Sie doch erhoben gewesen. Beaucoup de mains ont été levées. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils étaient, Aber bete doch dann für mais priez pour quelqu'un d'autre. wenn ihr selber nicht. Si vous-même, vous n'êtes pas dans des difficultés particulières, Lasst den Heiligen Geist que le Saint-Esprit puisse parler und sehen, was dann geschieht. à cette personne et à cette personne. Priez de cette manière et vous verrez ce qui va se passer. C'est un grand temps ici, c'est Ganz ici. einfach, was ich sage, wenn Gott sein Wort nicht hält, ist er nicht Gott. Je vous dis que si Dieu ne confirme pas sa parole, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Nun, Bon, keine Religion aucune religion solch eine Erklärung machen. peut apporter un tel défi. Sie mögen alle sagen, Jesus ist gestorben. Ils peuvent dire tous, Jésus-Christ est mort. Il est mort. Non, il est ressuscité. Er lebt immer Il noch. vit toujours. Dann sei dem Loué et remercié soit le Dieu vivant. hier, Ici, damit ihr wisst, pour que vous puissiez savoir, hier sitzt eine kleine Frau. il y a une petite femme. Ich kenne sie nicht. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Die Frau hat... La Oh, ich femme, weiß die Krankheit nicht. Das stimmt, Frau. c'est vrai femme. Du hattest mehr Glauben, wie du gedacht Tu avais plus de foi que tu as pensé, que tu l'as pensé. Si cela est vrai, lève ta main pour que tous puissent voir. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a touché? hast. Etwas anderes. Quelque chose d'autre. Frau ist nicht La femme n'est pas d'ici. aus einer anderen Elle est d'une autre ville. Aus der Tu Stadt. crois de tout ton cœur. Je sais pas. Jesus Christus. Elle est de notre ville. Du kannst gesund Jésus t'a guéri, tu peux repartir à la maison. Frère Branham a dit le nom de la ville et la maladie qu'elle a. Croyez, demandez-lui si elle me connaît. Je ne la connais pas. Schaut, Regardez. seht ihr das Licht? Vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas la lumière encore est suspendue sur cette femme? Regardez, est-ce que vous ne voyez pas? Da ist eine andere Frau. Il y a encore une autre femme là. Rüber. La lumière va derrière elle. Oui, là-bas. Sie hat eine Frau. Elle a une maladie de femme. Frau Ergiro. Femme, Glaubt Ergiro, du ganz crois-tu de tout ton cœur? Bien sûr. Ça, si tu l'es, Ich bin je te suis étranger. ist eine Tu souffres d'une maladie gesessen. et tu t'es assis là-bas et tu t'es en train de prier. Si c'est vrai, lève ta main. Là, voilà. Hat es sie berührt. Qu'est-ce qu'elle a touché? Elle a touché le bord de son vêtement. Nicht mein Gewand. C'est pas mon vêtement? Nein, sie ist Non. weit von mir entfernt. Elle est loin de moi. Elle a touché le bord du vêtement du grand sacrificateur. Habt Glauben. Croyez. Glaubet Gott. Croyez Dieu. Jemand in dieser Quelqu'un Richtung hier. dans cette direction ici. La lumière va là-bas. Croyez. Hier, Ici. hier sitzt ein Mann. Ici, il y a un Auch homme. hier. Regardez ici. Der Mann hat einen L'homme dunklen Geist über sich. A un Er hat esprit Epilepsie. sombre sur lui. Il a de l'épilepsie. Crois-tu que Dieu va te guérir? Tu as de l'épilepsie. Crois-tu que Dieu va te guérir? Si tu le crois, lève ta main. Repars à la maison. Que le diable puisse te quitter et ne jamais plus t'empêcher, te paralyser et t'embêter. Au nom de Saint Jésus-Christ. Hier, Ici, ich sehe eine je andere vois Frau. une autre femme. Sie sitzt dort. Elle est assise là-bas. Oh. Sie leidet an der und der Krankheit. Elle souffre d'une maladie terrible. Der Herr Jesus, lass ihn mich rufen. Und sie hat den Saum, sein Et elle était en train de prier. das Jésus, verpasst. Seigneur Jésus, laisse-moi, permets à ton serviteur de m'appeler. Geh nach Hause und Voilà sei son, gesund. voilà son nom. Repars à la maison et sois guéri. Crois-tu? Steh Lève-toi, damit lève-toi pour que, damit andere sehen, wer que du d'autres bist. puissent Wenn ich voir qui fremd tu es. bin, hebe Si je te deine suis Hand. étranger, lève ta main. Du bist nicht ein Fremder Tu- in Christus.
tu appartiens au Seigneur Jésus. Est-ce qu'il n'est pas, est-ce que c'est pas le même? Si c'est pas le même Jésus, alors je sais pas ce que c'est. Croyez-vous de tout votre cœur? Wenn ihr glauben Si könnt. vous pouvez croire. Ich sehe eine Frau, Je vois une autre femme die dort qui sitzt. est assise là-bas. Sie leidet. Elle souffre. Sie hat eine Depression. Elle a une dépression. Sie hat einen Zusammenbruch Elle a Nervosität une und Une Verstand. dépression de sens et de nervosité. Herr, sage mir wer. Oh, si. Frau Adam, Elle s'appelle Madame Adam. Adams Glaube Madame von Adam, ganzem Herzen. crois de tout ton cœur. Christus macht dich Jésus-Christ gesund. te guérit. Crois-tu? Hast du die Hand angenommen? As-tu reçu ta guérison? Fürchte dich nicht. Ça ne Wenn crains du pas. dich fürchtest, Si tu bleibst du in crains, dem Zustand. Es ist eine tu resteras dans cette, Depression, dans cette die du situation. hast. Glaube C'est von une ganzem dépression de sens que tu as. Dann steh doch bitte auf, Frau Crois, Adam. lève-toi. Steh auf. Madame Adam, levez-vous. Steh auf. Lève-toi. Jawohl. Bien sûr. Sei geheilt. Sois guéri. Im Namen Au Jesu nom de Christi. Jésus-Christ. Ich widerstehe. Je résiste au diable au nom de Jésus-Christ. Der Teufel hat dich Le belogen. diable t'a menti. Tu es guéri. Repars à la maison. Amen. Amen. Alléluia. Da ist ein Mann. Là-bas, il y a un homme. Hinter ihr. Là-bas, derrière lui. Er sitzt am Ende. Il est assis à la fin Er leidet am Herzen. de la réunion. Il souffre du cœur. Mister, est-ce que tu as une cœur de prière? Crois-tu que Dieu va te guérir? Tu as des douleurs de cœur. Du warst auch schon da. Tu étais déjà guéri là. Jésus t'a guéri. Tu as touché le bord de son vêtement. Amen. Ich fordere euch Je auf. vous ordonne à tous de croire. Hier Ici, sitzt eine Frau. il y a une femme qui est assise In dieser Richtung. dans cette direction. Sie hat Hämorrhoiden. Elle a de l'hémorroïde. Oh Dieu. Madame Hunteltheim, tu es guérie. Accepte ta guérison. Tu es guérie au nom de Jésus-Christ. Ich fordere Je vous diese ordonne, Versammlung j'ordonne cette réunion de auf, croire et de parler à chacun au rocher. Glaubt ihr von Croyez-vous ganzem de tout votre Herzen? cœur Wie viele Combien glaubt, dass ihr croient geheilt seid von eurer qu'ils Krankheit? sont guéris de leur maladie? In Ordnung. C'est en ordre. Könnt ihr zu ihm Est-ce que vous reden? pouvez parler au rocher? Dann legt einander Alors, die Hände auf. imposez-vous les mains l'un à l'autre. L'un à l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Vergisst euch selber Oubliez-vous vous-même. Oubliez vos pensées et parlez au rocher. Imposez-vous les mains les uns les autres. und betet Et priez. und Gott Et heilt euch. Dieu vous guérit. Himmlischer Vater, Père céleste, ich bete je dich an prie, und je te demande au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses envoyer le Saint-Esprit, la puissance, et qu'il puisse parler au rocher, et que le rocher leur donne de son eau, et leur donne la puissance de la guérison, la joie, et leur pardonne leurs péchés, et accorde-leur tout cela, un plein salut. Je te remets cette réunion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sprichst du den Fels Parlez au rocher, und der Fels et le rocher vous donne la puissance de guérison. glaubt ihr, dass ihr zum Croyez-vous que vous parlez au rocher? Ihr, die die Vous Hand qui avez accepté votre guérison, levez-vous. Maintenant, vous vous levez. C'est de ça qu'il s'agit. Marchez. Alléluia. Halleluja. Seht ihr, Vous spricht voyez, den Fels parlez au rocher. Parlez au rocher. und legt die Hände auf. Imposez-vous les mains les autres, les mains les uns les autres et priez. Oh, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta puissance, Allmacht. pour ton pouvoir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous parlons à toi, le rocher. Et le rocher a donné de son eau. Le même Seigneur Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole ne peut pas faillir. Non, ce peuple est ton peuple. Il t'aime, il te loue. Nirgends Que le pécheur peut venir im dans le Namen des nom de Herrn Jésus-Christ. Jesus. Alle, die ihr angenommen habt, Vous tous qui avez accepté, hebt ihn. levez les mains et louez-le. Louez-le. Oh, wie herrlich. Oh, wie comme c'est wunderbar. merveilleux, comme c'est merveilleux. Nichts anderes kann mir getan werden. Plus rien d'autre peut être Nichts fait. anderes. Plus rien Er d'autre. hat es schon getan. Il l'a déjà fait. L'œuvre est accomplie. On n'a pas besoin d'appeler les balades à la ligne de prière. Ils sont déjà tous guéris. Le rocher est ici. Il a accompagné le peuple de Dieu et il a répondu. Croyez seulement. Si vous êtes le peuple de Dieu, le rocher est là. Et il donne de son eau. Er ist der Fels. Il est le rocher du salut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons ici aussi nous lever. Nous voulons courber les têtes pour la prière. Et demeurer dans le Seigneur. Je suis convaincu que la parole de Dieu a parlé à notre cœur. De cette prédication de frère Branham, telle que nous avons entendu, alors que cette femme
avait touché le bord du vêtement du Sauveur. Elle n'est pas restée cachée pour lui, le Seigneur l'a trouvée, Quoique toute une grande foule l'entourait et que plusieurs le touchaient, mais il a trouvé celle-là qui l'avait vraiment trouvée, qui l'avait vraiment touché. Il a aussi touché. C'était la question et la réponse. C'est ainsi que ce sera aussi avec chacun de nous. Si nous venons à lui, il vient à nous. Si nous le touchons, il nous touche. Si nous parlons avec lui, il parle avec nous. Il répond. Et il accomplit ses promesses dans notre vie. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Que nous puissions aussi réellement, ne pas seulement avoir écouté cette prédication, mais que nous puissions la recevoir de tout notre cœur et venir à Dieu dans la foi. Il confirme sa parole. Le rocher est déjà frappé. Il avait été meurtri, brisé pour nos iniquités, meurtri, frappé à cause de nos péchés. Et la condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tout cela s'est accompli. Nous n'avons plus besoin de frapper le rocher et ne pas non plus de murmurer ou bien de se plaindre, mais de venir dans la foi, de venir à lui et parler avec lui, comme c'est écrit dans Éphésiens, d'entrer. L'accès a été accordé et l'eau coulera, la grâce coulera, le salut coulera, la guérison coulera. Tout est dans le rocher du salut. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en lui. Comment est-ce que Dieu, avec lui, ne nous donnera-t-il pas aussi tout? Qu'il puisse nous aider ce soir, de manière nouvelle, vraiment, d'entrer et de recevoir la communion, la relation avec Dieu, et de recevoir une nouvelle confiance, une nouvelle foi, et d'être de nouveau enflammé par le feu de Dieu. Il peut accorder toutes ces choses. Pendant que toutes les têtes sont courbées et que tous les yeux sont fermés et que nous demeurons dans la prière devant Dieu, je voudrais demander, est-ce que quelqu'un serait ici à qui la parole de Dieu a touché le cœur? Ça n'a pas d'importance. Quelle est la raison de vos problèmes? Ce que vous pourriez avoir dans votre corps, votre âme et votre esprit, votre âme. Nous ne voulons pas partir d'ici sans avoir parlé au rocher, car il a parlé avec nous. Pendant que toutes les têtes sont courbées et que tous les yeux sont fermés, et qu'il y aurait quelqu'un ici qui voudrait courtement lever la main pour signe que nous avons prié pour vous. Merci, 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 merci. Que le Seigneur voit les mains. Il sait et il connaît les motifs et il sait les besoins. Merci, merci. Le Seigneur le voit, il voit les mains. Il sait ce qui nous touche tous. Merci, tous, merci, merci. Dieu voit toutes les mains, il connaît tous les cœurs. Nous venons, tel que nous sommes à lui, pour recevoir, et c'est là pour recevoir ce qu'il a promis. C'était une prédication puissante, nous ne pouvons pas comme ça nous en détourner. Dieu a parlé avec nous et nous voulons maintenant parler avec lui. Nous voulons dans la prière lui dire tout ce que nous ressentons et ce que nous pensons dans notre cœur. Après cette parole, nous voulons ensemble prier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Réellement, tu as parlé avec nous, tu nous as accordé ta parole et que nous avons la grâce de la recevoir, Seigneur, et dans la foi de saisir ces choses, car tu n'as pas encore changé. Tu es resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, tu as encore la même puissance aujourd'hui. Tu peux encore aujourd'hui, en tant que le même, te confirmer. Et tu le fais en tous ceux qui, dans la foi, ont reçu cette parole, ta parole. Loué soit ton merveilleux nom. Nous te louons et nous te donnons en ton seul l'honneur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont levé leurs mains. Que tu puisses leur accorder tout ce dont ils ont besoin. Dans ton merveilleux nom de Jésus, oh Dieu. Seigneur, nous venons tous à toi, tels que nous sommes. Et nous savons qu'en nous, il n'y a rien de bon. Mais nous ne regardons pas à nous, nous regardons au rocher qui a été frappé pour nous. Alléluia. Seigneur, encore ce temps de la grâce. Encore tu parles avec nous.
plein d'amour et plein de patience. Oh, que nous puissions penser à ce que tu as parlé ce soir, à ce que tu as dit ce soir, que cela puisse avoir pénétré tous nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Bénis-nous tous qui sommes venus. Nous avons faim et soif, pas d'après des choses terrestres, mais d'après des choses spirituelles. Aide-nous tous, tel que nous l'avons entendu. Accorde le baptême du Saint-Esprit. Accorde les différentes étapes pour y arriver. Accorde tout ce dont nous avons besoin. Délivre ton peuple réellement de tout ce qui vient des hommes. Oh, nous savons que tu es le même encore aujourd'hui. Alléluia. Sois loué et sois exalté, Seigneur. Oh, comme nous l'avons entendu, que nous puissions lever nos mains et louer ton Saint-Nom et t'exalter pour toutes tes actions de grâce et toutes tes merveilles que tu as fait en nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais tu as fait de grandes choses en nous. Nous avons eu la grâce de regarder tes merveilles aussi dans nos jours. Alléluia. Sois loué et sois exalté pour ta grâce et ta fidélité. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la mer jette ses flots. Déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton